18 janvier 2014, temps pluvieux à Ouagadougou. Par petits groupes, les gens se dirigent vers la place de la Nation pour répondre à l'appel du chef de file de l'opposition burkinabé pour marcher une fois de plus contre le Sénat et la modification de l'article 37. À la place de la Nation, la mobilisation est historique. Des centaines de milliers de militants attendent leur leader qui arrive dans un bain de foule. Une fois regroupés, les militants arpentent les rues de Ouagadougou avant de revenir sur la place de la Nation pour les discours des différents leaders. On peut plus de place comparée. Les gars qui dans le pays, on en a marre. Est-ce que vous êtes prêts? C'est le président. C'est le président. Il faut qu'il parte. Et il partira. C'est le président. Comment dire? C'est le président. Il faut qu'il parte. Et il partira. Mais je vois que nous avons mouillé le maillot. Et que s'il veut rester au pouvoir, il a intérêt à mouiller le maillot ou à partir. Pour beaucoup d'entre nous, maintenant, on est tous CDP parce que CDP veut dire Compaoré doit partir. Un jour nouveau se lève donc sur notre pays, car très clairement, notre peuple rejette la politique de Blaise Compaoré qui nous a conduits à la vie chère, au chômage des jeunes, à l'accroissement de la pauvreté et de la misère, ainsi qu'au développement de l'incivisme. Hey! Hey! Ne poussez pas le peuple dans ses derniers retranchements. Parce que si vous poussez le peuple dans ces derniers retranchements, vous allez les entendre. Et en ce moment, qu'on ne dise pas que quelqu'un a engendré le chaos. La paix, ce n'est pas un mot. Certains disaient que c'est un comportement. Ce n'est pas le dire dans les médias. Ce n'est pas voir certaines personnes pour le dire. Mais c'est tout simplement agir en conséquence pour vraiment préserver la paix. Ça c'est le vrai salut. Allez tout le monde. Thomas Sankara disait ici même sur cette place historique le 26 mars 83. Une jeunesse mobilisée et déterminée n'a pas peur même d'une bombe atomique. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que nous devons avoir peur? Non, le peuple n'a pas peur, camarades. Alors êtes-vous prêts à aller à Kosiam si Blaise Compaoré, ces yes men persistent dans leur folle aventure? Êtes-vous prêts? Votre mobilisation de ce matin est historique. De Dakar à Kuala Lumpur, de Londres à Johannesburg, de Moscou à Tripoli, le monde entier sait maintenant qu'au Burkina Faso, le peuple s'est mis debout pour dire non au Sénat et non au pouvoir à vivre. Notre combativité, votre combativité, notre détermination, votre détermination ont semé le doute et la panique au sein du pouvoir de Blaise Compaoré, si fortement que son parti, le CDP, est en train de voler en éclats. Là-bas, les démissions se succèdent. Mieux, des ténors historiques du CDP, ceux-là même qui ont été pendant plus de 2 décennies
les architectes et les principaux animateurs du pouvoir de Blaise Compaoré sont là aujourd'hui avec nous. Ils ont marché avec nous, ils sont avec le peuple. Mes chers camarades, le caleçon du CDP est dehors. Et d'ailleurs même, c'est un caleçon déchiré. Ce 18 janvier est aussi historique par l'arrivée massive dans la marche des démissionnaires du CDP qui sont les anciens ténors de ce parti au pouvoir. Oui, Baraka. Oui, nous pensons qu'on va. Oui, ils ont pris conscience, ils ont fait leur mea culpa, ils sont venus donner raison à l'opposition qui a commencé à dire non à cette manière de gouverner. Donc nous ne sommes qu'heureux, nous ne pouvons que les féliciter et les accueillir à bras ouverts, avec la vigilance nécessaire. Dieu même a commencé à porter la lumière maintenant au sein du CDP. Les gars ont compris aujourd'hui. Ils ont été bernés depuis la nuit des temps, meurtris, tu vois un peu, pris sous les armes et autres. Mais aujourd'hui, ça fait du bien que ceux-là y viennent parce que ça va faire un plus et ça va encore éclairer d'autres. Ceux qui pensaient que le CDP était incontournable, là, comprendront et viendront. Donc ça ne fait qu'arranger les choses. Quitte le pouvoir. C'est phénoménal, hein? C'est une marche providentielle et je vous ai dit que la nature s'est associée à la marche. Aujourd'hui, je vous avoue que le rapport de force était à la faveur de ceux-là qui veulent le changement. Donc c'est éminemment la marche la plus importante que ce pays n'ait jamais connue. Et je pense que ce n'est que le début du commencement. Cette date historique ne laisse personne indifférent et deux enseignants-chercheurs d'université donnent leur lecture de la situation. Je déplore le fait que cette mobilisation ait été minimisée, y compris par des sources extérieures. Moi, je suis très curieux de compter les nombres de manifestants depuis que je manifeste, depuis plus de 15 ans donc. Et on a essayé de mettre en place notre dispositif de décompte. Et qu'est-ce que nous avons fait? Comme toujours, on a essayé de se mettre à la fin de la marche pour voir les manifestants revenir et compter le débit de personnes qui marchaient à la minute et de compter le débit moyen donc et de multiplier ça par le nombre de minutes qui était plus d'une heure 15 minutes de longueur. Et notre estimation au bas mot, on est entre 175 000 et 200 000 manifestants. Donc c'est dire que ça a été vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire. Cette marche fait du bien, nous redonne notre fierté de voltaïque et notre fierté de Burkinabé. La patrie des hommes intègres et de nouveau en marche pour l'histoire. Si vous regardez dans la manifestation, les différentes pancartes ne disaient pas simplement non à la modification de l'article 37, non au Sénat. Vous aviez les questions de la gouvernance, vous aviez les questions de l'or, vous aviez les questions du chômage qui apparaissaient dans les pancartes. Donc je ne pense pas qu'on soit plus militant aujourd'hui qu'hier, bien au contraire. Mais je pense que la mobilisation est exceptionnelle et je pense qu'elle a du souffle et qu'elle pourrait continuer comme cela. Il faut simplement faire attention à ne pas laisser tomber la mobilisation, exactement comme ce qu'on a connu pendant les vacances, pendant l'été pour parler comme les Européens. On n'a pas compris pourquoi. D'un coup, on a mis une trêve à la manifestation après les grandes bagarres de juillet. Et donc, cela a permis à Blaise de reprendre la main. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Il faut que nous tenions la main, il faut que l'ensemble de la société se mobilise et rythme l'agenda. Et qu'on fasse en sorte que le pouvoir soit obligé de revenir à une table de négociation et sorte par la grande porte. Se tromper est humain, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Et ça peut vous conduire au CPI ou dans la tombe. C'est ce qu'on a voulu lui dire. Mais dans cette situation, aujourd'hui, les Burkinabés ont déjà, dans la Constitution, voté l'amnistie pour Blaise Compaoré au plan interne. Mais Blaise Compaoré pense que cela ne suffit pas. Lui-même ne fait pas confiance au peuple burkinabé. Parce qu'il sait bien quelles sont les fautes, quels sont les griefs, quels sont les sévices qu'il a fait subir au peuple burkinabé. Et voilà pourquoi il a peur de quitter le pouvoir. Parce que quitter le pouvoir,
c'est un saut dans l'inconnu pour lui, parce qu'il n'a jamais été un véritable démocrate. Je considère que le président Compaoré est très conscient des rapports de force. Si vous analysez son histoire, c'est quelqu'un de très convaincu que les rapports de force sont finalement le dernier recours. Et c'est pour cela que dans son attitude avec l'ensemble des oppositions qu'il a eu à connaître, il a toujours été quelqu'un qui n'a pas fait de cadeau parce qu'il comprend très bien que le rapport de force est finalement ce qu'il importe. Et je pense qu'il est à mesure de considérer que ce rapport de force n'est pas en sa faveur aujourd'hui. Et plus le temps passe, plus le rapport de force lui est défavorable. Donc je compte sur ce trait majeur que je pense être le sien pour penser qu'il aura assez de hauteur pour encore une fois prendre la main historique qui lui est tendue. La leçon de ce 18 janvier aura été que le Burkinabé est désormais déterminé à prendre son destin en main pour l'enracinement d'une vraie démocratie. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.